j'ai voulu appeler cette intervention les églises orthodoxes et leur place dans le conflit OTAN-Russie. Parce que les participants sont clairement au-delà des pays, ils sont au-delà de l'Ukraine et de la Russie, puisque le conflit serait déjà arrêté si tous les pays de l'OTAN n'envoyaient pas des armes en Ukraine. Donc, il ne faut pas négliger l'importance de ces interactions extérieures dans ce conflit. Et je parle des églises orthodoxes au pluriel parce que, comme on va le voir, il y a plusieurs intervenants, plusieurs hiérarchies qui interviennent et qui sont toutes prenantes dans ce conflit, à différents degrés. Donc, le 1er janvier 2023, la Laure des grottes de Kiev, le plus ancien lieu monastique russe, fondé en 1051, célébra son dernier office orthodoxe, devant une foule dense. Le lendemain, cet immense monastère fut envahi par l'armée ukrainienne et par le SBU, qui chassèrent de ce lieu l'ensemble des prêtres, des moines et des fidèles. Cela s'inscrivait dans une longue succession d'actes visant tous à constituer artificiellement une église indépendante d'Ukraine dans la continuité du coup d'État du Maïdan. L'abbé de la Laure, le métropolite Pavel, a déclaré « Aujourd'hui, nous quittons le territoire de la Laure supérieure, nous quittons les temples pour lesquels nous avons prié à la demande de seigneurs capricieux. Les musulmans nous ont toujours permis et nous permettent encore de prier sur la tombe de Saint-Nicolas. Les catholiques nous permettent de prier sur la tombe des saints apôtres, sur les reliques de Saint-Nicolas, mais notre peuple, qui se prend pour le centre de la terre, nous bannit de nos sanctuaires sur notre propre terre. » Malheureusement, énoncer une succession de faits divers ne permettra pas de comprendre ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Donc, avant de revenir à la situation tragique de l'Ukraine et de son Église aujourd'hui, je vais devoir replacer ce qui se passe dans un contexte plus large. Étymologiquement, l'Église est la communauté du peuple. Dans son sens mystique, l'Église est le corps du Christ, constitué de chacun de ceux qui partagent la foi en lui. Ce sens mystique vient de 2 paroles de l'Évangile. « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ignace d'Antioche écrira au début du IIe siècle « Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église. » Si bien que très tôt, dans l'histoire du christianisme, l'Église a pris un sens d'organisation institutionnelle autour d'un clergé établi. Cette organisation a concrétisé un besoin, destiné à faire face à des divisions naissantes et à participer à la vie des empires romains et byzantins dans lesquels ces églises prospéraient. Les canons des conciles œcuméniques, que l'on présente comme destinés à fixer le dogme, ne visent d'ailleurs bien souvent qu'à organiser le fonctionnement de cette institution. Pour autant, cette organisation institutionnelle était censée manifester la réalité mystique évoquée dans l'Évangile, mais en aucun cas se substituer à elle. Aussi, quand le pape de Rome a voulu imposer son autorité à l'ensemble du monde chrétien, au XIe siècle, les autres entités ecclésiales, constituées dans d'autres lieux géographiques, n'ont pas accepté cette revendication qui ne reposait sur aucun fondement évangélique. Cela conduisit à la séparation entre ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Église catholique et les Églises orthodoxes. Même si les Églises orthodoxes, elles sont géographiques, mais il n'y a qu'une seule Église puisque toutes sont en communion entre elles. Tout au long de cette histoire chrétienne, ces conceptions humaines de l'Église en tant qu'institution d'un côté et corps mystique de l'autre se sont affrontées. Et chaque fois que l'institution a voulu s'imposer comme une réalité supérieure qui venait au-dessus du message de l'Évangile,
cela a conduit à des périodes de décadence de l'Église et à des conflits. Les guerres ont des aspects bien plus variés que l'affrontement armé. Elles se déclinent par des guerres économiques, monétaires, informationnelles, psychologiques, technologiques, et dans l'ensemble de ces aspects d'une guerre totale, il y a la volonté de contrôler ou, à défaut, de détruire les cultures et les religions. Ainsi, les conflits des Églises ont souvent été l'une des facettes d'une guerre entre les empires romains d'Orient et d'Occident, ou du moins d'une guerre d'influence lors de laquelle ces anciens empires essayaient de conserver ou d'étendre leur territoire. C'est ainsi qu'avec le Concile de Florence, au XVe siècle, l'Église catholique a tenté de s'unir à nouveau aux Églises orthodoxes, moyennant une forme d'inféodation. Présent au Concile de Florence, le métropolite de Kiev, Isidore, adhéra à l'union des Églises au nom de l'Église russe. De retour à Moscou en 1441, il échoua à imposer cette union, vue comme une manœuvre politique dans tout le monde orthodoxe. Le prince Vassili II le fit arrêter et libéra l'Église russe de la tutelle des Byzantins. 150 ans plus tard, le 23 décembre 1595, sur la base des principes érigés par le Concile de Florence, c'est en Ukraine que fut créée la première église uniate qui visait à affaiblir les églises orthodoxes sur leur propre territoire. Lorsque Brzezinski, qui a largement contribué à définir la politique étrangère des États-Unis, appelait à arracher l'Ukraine à la Russie, il n'inventait rien. Il se contentait de prolonger une guerre d'influence qui avait été théorisée 400 ans plus tôt en l'adaptant à son propre temps. Durant ces dernières années, malheureusement, l'Église orthodoxe du patriarcat de Constantinople, sous la juridiction de laquelle je me trouve, est entrée dans l'une de ces périodes de décadence. Les exemples qui montrent que ces hiérarques tentent de s'imposer comme une autorité supérieure sur des juridictions qui ne sont pas les leurs, ou bien qu'ils prennent des positions politiques sans avoir la moindre légitimité pour agir ainsi, sont de plus en plus nombreux et malsains. Avec le Maïdan, de nombreuses mesures furent prises pour couper l'Ukraine de ses racines slaves, de sa culture et de sa religion. On pense bien sûr à l'interdiction de parler la langue russe, qui s'est étendue depuis 2014 par plusieurs lois de plus en plus restrictives, mais ce n'est qu'un exemple. L'une de ces mesures fut d'instrumentaliser l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui était déjà divisée. Sous la pression des Américains, qui restent à la manœuvre des destinées ukrainiennes depuis le coup d'État du Maïdan, le patriarche de Constantinople invoque un droit de juridiction sur les territoires barbares prévus par le 28e canon du 4e concile œcuménique. Il affirme que Kiev relève de ces territoires barbares et que c'est donc à lui de présider aux destinées de l'Église d'Ukraine. Ce faisant, le patriarche Bartholoméos oublie volontairement le 2e canon du 2e concile œcuménique qui prévoit qu'aucun évêque ne doit intervenir dans un évêché autre que le sien et qui fixe les limites des 4 grands patriarcats de l'époque, dont celui de Constantinople. C'est un personnage sulfureux, le métropolite Emmanuel Adamakis, qui est chargé de mettre en forme le coup de poignard dans le dos du patriarcat de Moscou. Pour rappel, le métropolite Emmanuel Adamakis est l'ancien archevêque grec-orthodoxe de France et représentant du patriarche auprès de l'Union européenne. C'est lui qui a couvert et protégé pendant 10 ans le prêtre pervers de Lyon qui s'est fait tirer dessus il y a 2 ans. Aujourd'hui, il intrigue dans l'ombre pour devenir le prochain patriarche de Constantinople. Du 16 au 19 avril 2018, le président Porochenko et le Parlement ukrainien imposent la fusion de 2 églises dissidentes locales. L'Église orthodoxe ukrainienne, avec à sa tête Monseigneur Filaret, et l'Église orthodoxe autocéphale ukrainienne, avec à sa tête l'archevêque Macaire. Comme pour les mouvements nationalistes corses, les noms et les apparences de ces églises sont très proches mais traduisent des luttes d'influence différentes. Et aucune de ces 2 églises n'était reconnue par l'ensemble des autres églises orthodoxes dans le monde. Donc le président Porochenko impose l'union de ces 2 églises. Le 11 octobre 2018, affirmant son autorité sur l'Ukraine, le patriarche Bartholoméos intègre à son clergé Monseigneur Filaret et Monseigneur Macaire.
Il reconnaît l'indépendance de l'Église d'Ukraine sous sa juridiction et annonce la tenue d'un concile destiné à accorder l'autocéphalie à l'Église d'Ukraine. C'est Monseigneur Emmanuel Adamakis qui sera chargé d'organiser et de présider ce concile qui aura lieu le 15 décembre 2018. Anticipant ce concile et contestant sa légitimité, le patriarche de Moscou désavoua l'intervention d'Emmanuel Adamakis et annonça la rupture des relations et de la communion avec le patriarche de Constantinople le 15 octobre 2018. L'union de ces deux églises donne naissance à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Cette nouvelle église est aussitôt approuvée par le président Porochenko. Elle sera reconnue quelques jours plus tard, le 5 janvier 2019, par le patriarche de Constantinople, par l'Église de Grèce, celle de Chypre, ainsi que par le patriarche d'Alexandrie. Aucune autre église du monde orthodoxe ne reconnaîtra sa légitimité aujourd'hui. Ne reconnaît aujourd'hui sa légitimité. Le 23 janvier 2019, le patriarche Bartholoméos publia un tomos, un décret, accordant l'autocéphalie à l'Église d'Ukraine. C'est un peu comme si la Corée du Nord décidait d'accorder l'indépendance au Texas. Non seulement cela, mais comme si le Texas utilisait cette décision de la Corée du Nord pour faire valoir son indépendance au niveau international. Donc au niveau du fonctionnement des églises, il n'y avait aucune légitimité à cette intervention. Toute cette opération était politique, voire géopolitique, ou financière par certains aspects, mais en aucun cas spirituelle. Elle a créé et attisé des tensions sans avoir jamais eu le moindre objectif de paix entre les hommes. Le seul à ne pas mettre d'huile sur le feu est le pape François, qui, le 30 mai 2018, annonce le rejet de l'uniatisme comme moyen pour parvenir à l'union des églises. Il annonce à la délégation russe qu'il reçoit que seul le dialogue peut permettre de parvenir à l'unité. Les uniates d'Ukraine, qui ont eu un destin chaotique, accusent le coup, parce qu'ils se sentent lâchés par leur juridiction. Porochenko, le président de l'époque, ne pardonnera pas cette prise de position du pape, et le 5 septembre 2019, il demandera à ce que l'Église grecque catholique rattachée à Rome quitte cette juridiction et soit rattachée à l'Église autocéphale ukrainienne qu'il venait de mettre en place. Porochenko utilisa la création de cette Église autocéphale ukrainienne pour être réélu en avril 2019 et focalisa le débat électoral sur cette question. Mais c'est Zelensky qui remportera l'élection en promettant un rapprochement avec la Russie et la mise en application des accords de Minsk. Le journal Le Monde écrira que les Ukrainiens ont voté contre la corruption, la guerre et la pauvreté associées à l'ère de Porochenko. Dans les faits, l'Église orthodoxe d'Ukraine continua d'exister aux côtés de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Mais d'innombrables conflits naquirent où la nouvelle Église tenta de s'approprier les biens et les paroisses de l'Église dépendant de Moscou. Conflits souvent violents et parfois même meurtriers. Le président Poutine cita cette tentative de séparer l'Église d'Ukraine du patriarcat de Moscou dans son discours du 23 février 2022 pour invoquer la nécessité de protéger la population russe vivant dans les territoires ukrainiens. Et effectivement, les exactions devenaient de plus en plus nombreuses et violentes. Le 22 mars 2022, le Parlement ukrainien proposa une loi interdisant le patriarcat de Moscou sur les territoires ukrainiens et la confiscation de tous les biens. La situation devenait si intenable pour elle que l'Église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou condamna officiellement l'intervention russe en Ukraine. Par une décision collégiale du 27 mai 2022, elle annonça condamner cette intervention et rompre ses liens avec Moscou, son église de rattachement. Malgré cette séparation d'avec Moscou, l'Église orthodoxe ukrainienne subit de plus en plus de persécutions. De nombreux monastères ou paroisses furent investis par le SBU, les services secrets ukrainiens. Le 29 décembre 2022, donc il y a à peine 2 mois, 7 monastères furent ainsi perquisitionnés avec la collaboration de représentants de la nouvelle Église autocéphale.